ciao les fans. Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée à un pilote. Alors, j'avais fait un sondage sur Instagram pour vous demander si vous voulez un pilote français ou un champion du monde. Et vous m'avez répondu 50-50. J'ai donc dû prendre mes responsabilités et j'ai donc dû trancher et j'ai choisi un pilote français. Mais les plus malins d'entre vous diront « Oui, mais t'avais qu'à prendre Alain Prost, au moins tu faisais les deux. » Grosse merde. C'est exact. Mais je considère Alain comme une légende de la Formule 1 et il mérite une vidéo plus détaillée, plus lourde, un petit peu comme Ayrton Senna, comme Michael Schumacher ou comme Yuji Ide. C'est l'occasion de faire d'un coup deux pierres entre pilote français et pas champion mais victorieux. Du coup, cette vidéo complétera deux séries, pas champion mais victorieux et les pilotes français. Oui, parce qu'aujourd'hui on va parler de Maurice Trintignant. Ou Maurice Trintignant. Alors quand on commence à regarder la Formule 1, on ne sait pas forcément qui c'est, et même quand on a quelques bases. Quand on approfondit un petit peu plus, on se rend compte que c'est le premier Français à avoir gagné une course de Formule 1. Et quand on approfondit encore un peu plus, on se rend compte que c'est le premier Français à avoir gagné un Grand Prix de Formule 1 en championnat du monde, mais aussi que ce gars, il avait un sacré coup de volant, et qu'il a gagné deux des plus grandes courses de l'histoire du sport automobile. Contrairement à Ralf Schumacher qui est arrivé en Formule 1 dans une Formule 1 déjà très professionnalisée et très semblable à celle qu'on a actuellement, Maurice Trintignant fait partie des gentleman drivers, c'est-à-dire qu'il a couru à l'époque, à la naissance de la Formule 1. C'est donc un petit peu plus difficile d'y voir clair parce que l'époque avant c'était moins structuré. Voilà, c'est plus dispersé et tout. Du coup j'ai essayé de rassembler les informations et que ce soit le plus clair pour vous. Aussi je vous demanderai d'être indulgent avec les illustrations que j'ai choisies, qui ne sont pas toutes des photos de Maurice Trintignant. Mais surtout parce que ce ne sont pas des images en 4K. Logique parce qu'on est dans les années 30, 40, 50 et 60. Elles sont vraiment là pour illustrer mes propos. Enfin bon, on y va, c'est parti. Donc Maurice Bienvenu Jean-Paul Trintignant est né le 30 octobre 1917 à Sainte-Cécile-les-Vignes, en région PACA. Il est le plus jeune fils d'un propriétaire de vignoble. Tiens donc, propriétaire de vignoble, Sainte-Cécile-les-Vignes. Ses quatre frères font de la course en tant que professionnels au volant de Bugatti. En 1933, l'un de ses frères, Louis, perd la vie au cours du Grand Prix de Picardie. Nous sommes qu'au début de la course automobile et à l'époque il n'était pas rare de voir des pilotes perdre la vie quasiment à chaque course. Malgré tout, Maurice veut devenir pilote de course professionnelle et il débute sa carrière en 1938 à l'âge de 21 ans au Grand Prix de Pau. Il finira 5e avec sa Bugatti Type 51, même modèle que celui de son défunt frère. C'est une performance plus qu'honorable. 13 mois plus tard, le 28 mai 1939, Maurice participe à sa seconde course lors du Grand Prix des Frontières à Chimay, en Belgique. Et devinez quoi? Il gagne. Moi je vous l'avais dit, il avait un sacré coup de volant le bougre. Malheureusement, on est en 1939 et quelques mois plus tard, la guerre éclate. Et Maurice Trintignant ainsi que pas mal de ses homologues vont mettre la course automobile entre parenthèses. Ce qui est totalement logique. La guerre s'achève et Maurice participe à la première course de l'après-guerre le 9 septembre 1945 au Bois de Boulogne, et ce, toujours avec sa Bugatti Type 51 qu'il avait cachée dans une grange. Mais il ne peut bien figurer vu que sa Bugatti a des problèmes d'alimentation à cause de pétoules dans le réservoir. Des pétoules en fait ce sont des crottes de rat, ce qui lui a valu plus tard le surnom de pétoulé. Il participe au tout premier Grand Prix de Formule 1 à Nice le 22 avril 1946. Alors, F1 oui et non. Mais plus oui que non. Ça mérite clairement une vidéo à ce sujet. Et je vais en faire une, croyez-moi. Vous me croyez pas, vous serez surpris. Mais sinon ouais, hein, Maurice, bon, il abandonne. Hein. Les choses s'accélèrent et Maurice participe régulièrement à ces nouvelles courses de Formule 1. Il passera dans de nouvelles équipes telles que Amilcar, Delage et Simca Gordini. L'année 1948 est marquée par un très gros accident au début de la course du Grand Prix de Suisse. Maurice Trintignant est éjecté de sa voiture, il est victime d'une commotion cérébrale, de plusieurs côtes cassées et de 4 dents arrachées. Pendant 8 jours, il se retrouvera dans le coma, pire, sa rate éclate. La rate, c'est quelque part dans le corps humain, quoi. Par là. Je sais pas exactement, mais... Bref, il est recousu par un chirurgien qui fait ça de manière peu soignée, et il aura donc, pour le restant de sa vie, une grosse cicatrice à l'abdomen, à peu près 20 cm. À peu près. De retour d'entre les morts, le Français se verra offrir par sa femme un ours en peluche qu'il emportera avec lui dans son cockpit pour toutes les courses auxquelles il participera dans le futur. Alors vous imaginez bien que Maurice ne s'est pas pointé 15 jours plus tard à Reims prêt à reprendre le volant. Non, son patron, le chef d'équipe Amédée Gordini, a donc dû appeler un remplaçant. Il s'agit d'un Argentin nommé Juan Manuel Fangio qui débarque en Europe pour la première fois au Grand Prix de Reims sur Gordini.
Après une période que l'on imagine pas très agréable à vivre, Maurice est de retour sur les circuits en 1949 et réalisera son premier podium en Formule 1 au Grand Prix de Marseille. Course hors championnat. Alors ça arrive peut-être un peu tard avec toutes les courses qu'il a pu faire, mais il avait quand même beaucoup d'abandon sur problème mécanique, Maurice Trintignant. Il participera en 1950 à 2 courses du championnat du monde de Formule 1 à Monaco et à Monza, mais sa Simca Gordini n'est pas fiable et ce sera 2 abandons pour le français. Cette année-là, Maurice participe pour la première fois aux 24 heures du Mans. Il abandonnera pour problème mécanique. Pour la première moitié des années 50, il y a pas mal de courses hors championnat, ça reste quand même très présent. Du coup, je vais préciser à chaque fois s'il s'agit de courses hors championnat ou courses du championnat du monde. Il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Entre 1951 et 1953, Maurice ne fera pas mieux que 5e en course en championnat du monde de Formule 1 et finira seulement une fois les 24 heures du Mans en 1953 à la 6e place. Néanmoins, lors de courses hors championnat, il ira chercher 4 victoires en Grand Prix, la première à Albi en 1951. Ces performances vont attirer l'attention de Enzo Ferrari et le français quittera Gordini pour Ferrari. Il deviendra le premier français à piloter pour la voiture de Maranello en championnat du monde de Formule 1. Pour la première fois, Trintignant a une voiture pour bien figurer. Il ne se fera pas attendre et il finira 4e de la première course du championnat en Argentine avant de remporter le Grand Prix de Buenos Aires, course hors championnat. Il réalise son premier podium en championnat du monde en Belgique en finissant 2e. Cette année, 1954, Maurice Trintignant remportera les 24 heures du Mans sur Ferrari 375+, aux côtés de José Froilán González, premier vainqueur en championnat du monde de Formule 1 avec Ferrari. En 1955, toujours avec Ferrari, Maurice Trintignant inscrit finalement son nom en championnat du monde, en remportant le Grand Prix de Monaco. C'est la toute première fois qu'un Français s'impose en championnat du monde de Formule 1, et c'est aussi le jour où Alberto Ascari a plongé dans le port de Monaco. Il a plongé dans la Méditerranée. Je vous mets une image. Il finit 4e du championnat, ce qui sera, comme en 1954, sa meilleure performance. Maurice rejoint l'écurie Van Wall en 1956. Van Wall, la première équipe à avoir gagné le championnat du monde des constructeurs. Mais la voiture n'est pas bonne et ce sera une année noire pour le français en Formule 1, mais il finira 3e au Mans avec Ferrari, ce qui lui permettra de revenir chez les Rouges en Formule 1 en 1957. Durant la deuxième moitié des années 50, les courses hors championnat se raréfient. Donc maintenant, si je ne dis rien, c'est que ce sont des courses du championnat du monde de Formule 1. En 1958, Maurice renoue avec la victoire lors du Grand Prix de Monaco, ce qui sera sa dernière victoire en championnat du monde. Trintignant continuera de courir en Formule 1 jusqu'au milieu des années 60. Après sa dernière victoire à Monaco, il ira chercher 4 autres podiums, le dernier au Grand Prix d'Argentine 1960 sur Cooper. Il terminera 2e des 24 heures du Mans en 1959 sur Aston Martin et en 62, il remportera sa dernière victoire en Formule 1 à Pau avec une Lotus Climax. Évidemment, lors d'une course hors championnat, le 6 septembre 1964 à Monza, un problème d'alimentation sur sa BRM forcera Maurice Trintignant à écourter son ultime course de Formule 1 à l'âge de 47 ans. Il participera une dernière fois aux 24 heures du Mans sur Ford en 1965 avec Guy Ligier. En parallèle de la Formule 1 et des 24 heures du Mans, Maurice Trintignant aura participé à plusieurs courses de voitures de sport telles que les 12 heures de Paris, les 1000 km de Paris et les 1000 km du Nürburgring et j'en passe. Voilà, plein d'autres. Plein d'autres. Mais c'était très commun à l'époque. Les pilotes des années 50, 60 et tout, les gentleman drivers participaient à beaucoup de courses en dehors de la Formule 1. Chose qu'on ne voit pas beaucoup maintenant. Bon, et après tout ça, qu'est-ce qu'il a fait le Pétoulet ? Maurice Trintignant se retire donc de la course et ira vivre dans le Gard, près de Nîmes. Il publiera aussi son livre « Comment conduire sa voiture » en 1967. Il fera quelques apparitions en rallye dans les années 70 et 80, dans des courses historiques dans les années 90 et parrainera un certain Jean Alesi. Maurice Trintignant est aussi l'oncle de Jean-Louis Trintignant qui deviendra acteur et réalisateur. Je vous laisse aller checker les films qu'il a fait. Le premier vainqueur français de la Formule 1 décédera le 13 février 2005 à l'hôpital de Nîmes. Il avait 87 ans. La ville de Vergès inaugurera en 2010 une statue à son effigie avec sa Bugatti Type 51. Vergès, ville du Gard où il fut le maire entre 1958 et 1964. Oui, pendant sa carrière de pilote. Finalement, Maurice Trintignant est un pilote qui était capable dans les bons jours de rivaliser avec les meilleurs pilotes au monde. Ce qui lui fera défaut durant toute sa carrière, ce sera la fiabilité. En 81 courses en championnat du monde, il aura abandonné 40 fois. Il aura été capable d'aller chercher des très grands succès, comme le Grand Prix de Monaco à 2 reprises, les 24 heures du Mans, mais aussi le Grand Prix de Pau. Il a 11 victoires en Formule 1,
dont 2 en championnat du monde. Il sera à jamais le premier Français à avoir couru pour Ferrari en Formule 1, mais surtout, il sera à jamais le premier vainqueur français de la Formule 1. C'est un pilote trop peu connu à mon goût, et je ne connaissais pas autant avant d'avoir fait ses recherches, et maintenant je suis sur le cul de voir tout ce qu'il a pu faire. Et c'est devenu un de mes pilotes préférés. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère surtout qu'elle aura été claire et que j'aurai bien réussi à trier les informations et les reclasser comme il faut. C'est normal que c'était un petit peu brouillon parce qu'il vient d'une époque assez lointaine et bien différente de maintenant. Vous pouvez aller me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook si vous n'en avez pas assez. Surtout vous abonner en mettant la cloche et à partager la vidéo, c'est comme ça qu'on se fait connaître. N'oubliez pas votre championnat des commentaires. Et moi je vous dis, continuez d'aimer le sport auto, continuez d'aimer la Formule 1. À la prochaine. Salut les fans!